Hey, salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection, bon Star Wars Day! Le May the Force, c'est l'occasion pour les fans de montrer leur dévotion à leur saga préférée. Il y a pas mal d'opérations commerciales, mais c'est aussi la date qu'a retenue Disney+ pour lancer sa nouvelle série Star Wars The Bad Batch. Strap in, kid. Je vous annonce d'ailleurs que je retrouverai la tribune de Coruscant pour les reviews de cette nouvelle série. Mais pour le moment, je vous propose une petite review à l'ancienne des deux premières figurines Black Series de l'Escouade. J'ai en effet reçu de Magnatoys Collector les deux figurines suivantes. Hunter, le chef de la Bad Batch qui porte le numéro 1 de la collection, figurine sympatoche qui vaut donc 25 €, avec un joli dessin de Gregory Titus sur la tranche. Au dos de la box, on retrouve le traditionnel Laïus, donc là qui parle de la Force Clone 99 et plus particulièrement de Hunter, le chef de cet escadron d'élite. Et j'ai la figurine de Crosshair, qui est le tireur d'élite de la Bad Batch, figurine numéro 2 de la série. Je vous laisse d'ores et déjà, spoiler alert, admirer le travail réalisé sur les head sculpts, particulièrement réussi dans cette collection Bad Batch. Et là encore, on retrouve sur la tranche de la box fenêtre le joli visuel de Gregory Titus, toujours aussi inspiré. Et au dos de la box, on retrouve le petit Laïus qui fait cette fois la part balle à Crosshair et qui nous loue ses talents de tireur d'élite et sa vision d'une précision exceptionnelle. Et bien évidemment, quand on additionne les deux figurines, quand on les met côte à côte, on a un aperçu de la frise qui sera complétée par le clone trooper d'élite, également Wrecker et Tech qui concluront cette collection. Donc voilà, les figurines sont dans les boîtes fenêtres qui vont bien. Il y a pas mal d'accessoires. Je vous propose de les sortir pour qu'on puisse mieux les admirer. Donc les figurines sont côte à côte. Alors, je dois avouer une petite déception. C'est que ces figurines, sans leurs accessoires, font assez terne. Bon, après, ça reprend la charte graphique de la série, mais effectivement, leurs armures ne font pas hyper travaillées. C'est quelque chose de relativement simple, de très gris. Il n'y a pas de patine, un travail de peinture qui soit réellement exceptionnel. Le vrai plus de ces figurines, notamment, moi je trouve que c'est le travail de Head Sculpt qui est particulièrement bien fichu et fidèle au visuel de la série. Mais bon, après, les armures, sont pas folichonnes, je trouve. C'est pas les plus belles figurines qui soient. Alors il y a des petits détails, hein, notamment sur la figurine de Crosshair avec ses cartouchières, son holster, un travail notamment sur les épaulettes. Et aussi donc sur cette head sculpt, même si Crosshair ressemble plus à un clone de Tarkin qu'un clone de Jango Fett. Peut-être que la série reviendra là-dessus, parce que là franchement il ressemble pas du tout à Temuera Morrison. Celui-là un peu plus. Là on voit effectivement le lien de parenté version Iroquois.
Niveau accessoires, pas mal d'armes. Là, donc, on commence avec Hunter, qui a un gros gun, un couteau, son arme de prédilection, qui est la seule arme à bénéficier d'un pent un peu intéressant. Les petits blasters, pas grand-chose. Et pour tout dire, le pack dorsal, il est très terne. Le casque est un peu plus sympa, il est un peu mieux travaillé au niveau du paint, mais là encore, rien de fou, hein. C'est vraiment assez terne. Donc petite fonctionnalité, la seule, c'est que le couteau se range dans l'espace prévu et le pack se met au dos de la figurine, en plus du casque qui s'emboîte et se retire parfaitement de la tête de la figurine sans rien arracher, ce qui est rare, reconnaissons-le. On lui met son arme en main et là, bon, une fois ainsi accessoirisé, il a un peu plus de gueule. Par contre, sa petite arme, pas de holster, voilà. Donc pour Crosshair, on retrouve les mêmes accessoires, grosso modo avec le petit trou qui permettra de ranger ce sniper, qui est d'un bloc noir sans aucun travail de paint job. C'est vraiment le minimum syndical au niveau des armes. Le casque est assez sympa avec le petit dispositif de visée, l'antenne amovible qui se rabat pour qu'il vise, le pack qui s'emboîte et le blaster effectivement qui peut être supporté par le pack grâce à ce prodigieux dispositif qu'est le petit trou. Et voilà. Et on rajoute aussi le blaster dans le holster, donc un peu plus de fonctionnalité pour le clone Crosshair, bien que ce soit quelque chose d'assez convenu et déjà vu et revu. Bon, après, lui aussi, une fois ses armes en main, il a de la gueule. Voilà. C'est assez sympa, disons, c'est des figurines qui gagnent à avoir tous leurs accessoires en main, bien que, comme je vous l'ai déjà dit, le niveau de finition soit assez light. Surtout pour ce qui concerne le paint job de la figurine et de ses armes. Par contre, niveau articulation, on a quelque chose de top. Le plus de ces figurines, c'est effectivement qu'elles font partie de la dernière génération de Black Series. Donc elles ont pas mal de points d'articulation et sont plutôt bien conçues. Par exemple, ces épaulettes en plastique souple accompagnent vraiment le mouvement et donnent une totale liberté d'articulation à la figurine au niveau des épaules, au niveau des bras. Donc il peut prendre plein de poses. Waouh. Pareil pour le visage qui pivote dans tous les sens grâce à des articulations au niveau en haut du cou et au niveau de la nuque. Voilà, vraiment une figurine bien articulée. C'est du bon travail de ce côté-là. Et il en est de même pour la figurine de Crosshair, avec effectivement ses épaulettes souples, toutes ses articulations au niveau de la tête, comme dans Jurassic Park, comme un raptor il avance en hochant de la tête. Et voilà, donc la figurine est bien articulée, elle a pas mal de petites fonctionnalités assez sympatoches, là encore, comme je disais, assez convenues et vues et revues. Mais peut-être que des deux, c'est celle qui a le niveau de finition le plus important. Voilà, donc ces figurines plairont, je pense, aux amateurs de clones. Après, punaise, et c'est moi qui vais dire ça, encore des clones. Et je pense que des figurines de la Bad Batch, ça sera peut-être les moins réussies. Wrecker et Tech ont l'air d'être des figurines plus abouties, plus colorées, plus travaillées. Là, c'est un bon taf, mais ça reste assez terne et pas très folichon. Donc des figurines honnêtes, mais sans plus.
Ah, et vu que c'est le 4 mai, je vous propose un concours. Et là, c'est à vous de jouer. Et ça fait longtemps que ça me taraudait, je vous propose purement et simplement de créer le nouveau logo de la chaîne. Et il y a plein de cadeaux cool à gagner qui sont offerts par Magnatoys Collector et votre serviteur. Vous avez notamment comme premier prix pour le logo qui sera choisi la figurine du Mandalorien Beskar, de Griff Karga, de The Child. Pour le second, pour l'autre finaliste, il y aura la figurine de Gideon, du Moff Gideon, et pas mal d'autres goodies surprises dont voici un aperçu. La maison se garde le droit d'attribuer un prix spécial pour son coup de cœur. Alors pour participer, il vous faut envoyer le logo. Alors il faut qu'il y ait Max Rebo et le nom de la chaîne, The Max Rebo Collection, au format que vous souhaitez. Ça peut être numérique, ça peut être un dessin scanné, mais l'important c'est de l'envoyer à l'adresse indiquée maxrebocollection@gmail.com avant le 5 juin. Le Grand Prix, le vainqueur, sera décerné via des battles sur les réseaux sociaux de la chaîne Facebook et la partie communauté de la chaîne YouTube pour être dévoilé courant juin. Voilà, en espérant que vous soyez nombreux à participer, je vous remercie pour votre fidélité, pour faire vivre la chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et moi je vous dis bon Star Wars Day et à très bientôt sur The Max Rebo Collection.